Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, dans la suite de ce thème d'être disponible, j'aimerais vous parler d'un thème qui est la visite. Être visité et visiter dans la suite de cette première visite selon le style de Dieu. C'est ce que je nous propose de réfléchir ensemble avec le sous-titre d'Hébreux 13:2 qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est en l'exerçant que quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Avec l'illustration du tableau de Chagall de 3 hommes qui visitent Abraham, on en reparlera, et que lui a pensé être des anges, donc il leur a donné ses belles ailes blanches. Avant de commencer, je vous propose de remettre ce temps de prédication au Seigneur par une courte prière. Père éternel, notre Père, comment parler de toi, de ta part, de tes paroles, sans demander l'aide de ton esprit. L'aide de ton esprit parce que c'est lui qui fait vivre la lettre, qui fait vivre les mots, parce que c'est lui qui ouvre nos cœurs à entendre et ouvre notre vie à en vivre. Merci Seigneur de parler ce matin par cette prédication, qu'elle soit pour toi, à ta gloire, et pour la vie de chacun de nous ici, qu'elle soit encouragée, que nos vies soient encouragées ce matin. Amen. Alors, être visité, certains en ont vraiment beaucoup de difficultés à cette possibilité d'être visité. Et je vous invite à écouter un chant extrêmement drôle d'une Canadienne qui s'appelle Linda Lemay, je ne sais pas si vous la connaissez, et elle dit « Je veux pas de visite ». Et tout le long, elle dira « Je veux pas de visite parce que j'ai pas le passé le balai, parce que j'ai pas de liqueur au frais, je veux pas de visite ». Avec l'accent québécois, je fais très mal. Je veux pas leur dire comment je vais. Ça me tombe un peu sur les nerfs, parce que la visite, ça parle fort, et parce que c'est jamais d'accord. Parce que j'ai pas de plat de bonbons, parce que j'ai pas de conversation. C'est l'hypocrite en arrivant, et puis ça repart en mémérant. Je veux pas de visite. Alors, je vous renvoie au dictionnaire québécois pour mémérant. Je dois souvent dire ça. Et oui, il y a des fois des résistances dans nos vies. Être visité, recevoir une visite, des fois c'est pas si facile. Et peut-être que Linda Lemay, elle a peut-être bien raison quand même de résister sur certains côtés qui sont les hypocrites, ces gens qui viennent sans vraiment avertir peut-être. Puis elle était pas prête. Et puis peut-être elle est pas prête non plus intérieurement. Et c'est ce cheminement que je vous propose ce matin. Parce que moi aussi, récemment, avec Charles, avec mon mari, on a un peu résisté à une visite du Canada, justement. Et c'est la fille de Charles, Inès, qui a proposé, voilà papa, pendant les vendanges, je t'envoie 2 copines. Alors là, ça, c'est pas vraiment le moment, parce que 2 copines à recevoir pendant les vendanges, moi, Charles, il est pas du tout disponible. Et puis moi, je travaille comme une dératée. Alors le soir, m'occuper de 2 Canadiennes, c'était vraiment pas facile. Je veux pas de visite. Non, on a dit, allez Inès, allez. Ok. Mais on les avait un peu parquées. On a un étage. Elles étaient complètement autonomes et on s'est dit, comme ça, on s'occupe pas d'elles. Si elles veulent aller un peu vendanger, elles vendangeront, mais on va pas s'alourdir de leur présence. Et puis, elles sont arrivées. Alors, elles parlent pas français. Alors, il y en avait une canadienne et une hispano-suédoise. Et puis on s'est dit non, on va les inviter quand même à manger. Et on s'est ouvert à elles, on a parlé, on a rencontré des filles extraordinaires. C'est des filles qui n'ont pas du tout notre âge. J'en suis encore émue. Parce que peut-être on était un peu résistantes, je veux pas de visite. Et puis tous les soirs de la semaine, quand elles ont été là, on n'a pas regardé la télé, on s'est pas endormi fatigué devant la télé, et on était à discuter, à chercher le langage commun, à essayer en anglais, dans toutes les langues qu'on connaissait, à se connaître, à s'ouvrir petit à petit. Et on n'a jamais été autant reposé. Je vous l'assure, ça a été une visite extraordinaire. On a été dynamisés. J'ai retrouvé une énergie de vie. Mais c'était une joie, ces filles. Et cette
ce partage d'une visite qu'on voulait pas, impromptu, alors qu'on a fait une petite ouverture, un premier repas, puis après on en a fait un deuxième, puis chaque fois on dit j'espère qu'elles ont pas mangé toutes seules parce qu'on voudrait manger avec elles. Et vraiment, ça a été une semaine d'un repos total. Et en plus, elles ont vraiment aidé Charles à vendanger. C'était pas du tout des paresseuses, et elles ont été extraordinaires. Et donc voilà, je vous présente Émilie et Isabelle, nos Canadiennes qui nous ont redonné, moi, ça m'a redonné un goût de vivre. Franchement. Alors, être visité. Tout d'abord, qui c'est qui visite en premier? C'est Dieu. Et je voudrais donc qu'on parte de l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, pour voir un petit peu comment Dieu a visité son peuple. Oui, dans l'Ancien Testament, tout commence dans le Jardin d'Éden, et puis après, plein de moments où Dieu va visiter son peuple. Et on va regarder simplement la visite des trois anges à Abraham. Il y en a de très nombreuses dans tout l'Ancien Testament. Jacob, qui rêve d'une échelle, dans un rêve, une rencontre. Puis il lutta avec un homme. Moïse, au sein d'un buisson de feu. Ésaïe dans une vision. Gédéon a reçu un ange qui lui a dit qu'il était très fort, qu'il n'était pas fort du tout. Voilà, donc ces moments, ces visites qui ont été plus ou moins faciles, plus ou moins évidentes ou non, mais qui ont toutes été des bénédictions. Par contre, la première est un peu particulière, parce que celle-là, dans le Jardin d'Éden, c'est une résistance à la visite de Dieu. Nous lisons dans Genèse 3, 8 à 10. Alors, l'homme et la femme entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Je veux pas de visite. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Cette visite où Adam et Ève résistent à la rencontre avec Dieu, on voit tout de même que c'est Dieu qui prend l'initiative d'aller visiter l'homme et la femme. C'est lui qui s'approche, c'est lui qui les cherche, c'est lui qui parle, c'est lui qui appelle. Il est tout en disponibilité à cette rencontre avec l'homme. Et là, nous voyons une fermeture. L'homme est refermé sur lui parce qu'il a peur de sa fragilité. Et peut-être que dans la chanson, Linda Lemay, elle disait, oui, j'ai pas envie qu'on sache qui je suis, j'ai peur. Et donc cette première visite de Dieu dans le Jardin d'Éden va nous faire poser la question, comment s'ouvrir à la visite de Dieu? Lisons une visite qui a été en grande ouverture. La visite de l'Éternel qui a paru parmi les chênes de Mamré en Genèse 18, versets 1 à 15. Dieu apparut parmi les chênes de Mamré, et comme Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Puis depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterna sur terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin, je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, puis se hâta de le préparer, de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque. Voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de sa tente qui était derrière lui.
Alors là, c'est tout à fait différent. Parce que Dieu visite Abraham sous la forme impromptue de 3 hommes, des inconnus pour Abraham, des étrangers, des voyageurs. Mais potentiellement, Abraham sait que ça peut être Dieu qui vient. Et donc, toute visite est importante pour lui. Surtout dans les déserts, quand on voit peu de monde. Et il prépare un accueil formidable, un accueil fait d'empressement. Il va honorer ces 3 hommes, il va leur laver les pieds, leur donner des soins d'hygiène, de repos, une nourriture. Il donne le meilleur de ce qu'il a. Il participe au repas. Il est là avec eux, il s'assoit. Il écoute, il est présent et il est ouvert à une bénédiction. Et le temps de la visite, alors posé, permet un échange. Et là, la parole vient. Et cette parole sera pour Sarah, car il faut qu'elle entende, elle aussi, que la promesse d'un fils est imminente. C'est une bénédiction très très proche, puisque l'année d'après, elle enfantera un fils. Donc voilà une visite tout à fait réussie, parce qu'Abraham a fait beaucoup pour cette visite. Il s'est ouvert totalement à 3 inconnus. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous visite en Christ. Cette visite, elle est annoncée par des anges. Tout d'abord, l'ange Gabriel, qui va parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à Marie et au berger. Luc 1,18 dit « L'ange lui répondit, je suis Gabriel, à Zacharie, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu nous visite en Jésus-Christ. » Et puis il y aura une espèce de prévisite où Marie ira visiter Élisabeth. Elle était déjà avec Jésus, peut-être en elle, et où Élisabeth, l'enfant qui est en elle, tressaillera de joie de cette visite. Et puis il y aura l'enfant apporté à Siméon au temple et à Anne. Et puis il y a des rencontres dans les évangiles directement après de Jésus, et surtout dans l'évangile de Luc, où Luc mentionne 5 fois la phrase « Dieu a visité son peuple », cette visite particulière. Et il existe un livre, je vous en donne juste l'existence, La pédagogie de la visite de Dieu chez Luc, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur ces 5 expressions « Dieu a visité son peuple ». Alors je vous invite à en lire quelques-unes pour nous imprégner de cette réalité d'une visite particulière. Quand Dieu visite, c'est particulier. Tout d'abord, le cantique de Zacharie dans Luc 1, 68 à 79. Zacharie, père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des anciens temps. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir, sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil, le vent, nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous avez toute la qualité de la visite, quand c'est la visite de Dieu pour son peuple. Salut, délivrance, miséricorde, confiance, lumière, paix. Et c'est Jésus-Christ qui porte cette présence, cette visite de Dieu aux hommes. Un autre épisode, dans Luc, c'est Luc 7, versets 10 à 16, c'est la rencontre de Jésus avec la veuve de Naïm. Nous lisons, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Tous ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Donc on peut se poser la question de se dire, mais pourquoi la foule a dit que c'était Dieu qui visitait son peuple? Encore cette formule qui est une formule très particulière. Est-ce que simplement parce qu'il y avait un miracle? Pas seulement. C'est l'attitude de Jésus qui est empreinte des qualités de la visite de Dieu à notre égard. Parce que Jésus s'approche de la veuve, il s'arrête. Et en étant proche, il est proche d'une femme seule, en deuil. Et il est ému. La compassion est son moteur. Il n'est pas là à vouloir faire un miracle, pour épater la foule. Il est là pour la femme, il est là pour elle, il le fait pour elle. Et puis il apporte une consolation, une réponse sur la mort, une espérance parfaite. Oui, c'est les caractéristiques de la visite de Dieu à son peuple. Et c'est pour ça que la foule a dit oui, c'est de l'ordre d'une visite de Dieu pour son peuple. Un dernier exemple, dans le Nouveau Testament, dans Luc 19, 1 à 9, c'est la visite de Jésus à Zachée. On ne peut pas ne pas la raconter parce qu'elle est un peu particulière dans la rencontre. Nous lisons, Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il passait par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Alors, comment Zachée a pu rencontrer Jésus, accepter cette visite? Mais parce qu'il est curieux. Il faut être curieux quand on a des gens qui viennent vous voir, qui s'invitent. Il faut être curieux de savoir qu'est-ce que ça fait une hispano-suédoise, comment elle voit la vie. Ben, elle disait que quand elle parlait en espagnol, elle était toute avec des mots extrêmement forts, et puis quand elle parlait en suédois, elle parlait tout doucement, elle avait ces deux cultures en elle, c'était magnifique. Donc, il faut être curieux, et Zachée est curieux de Jésus. Sommes-nous curieux de Jésus encore aujourd'hui? Mais il met de l'énergie pour la rencontre. S'il a un problème, eh ben, il essaie de le résoudre. Et puis surtout, quand Jésus lui dit « Je viens chez toi », il accepte la visite. Il se laisse approcher par Jésus. Et il lui parle en vérité de lui, de lui-même. Alors, il recevra la joie de la visite, la reconnaissance sociale peut-être qui lui manque, la compassion, l'amour des autres qu'il n'avait pas, et la certitude d'une espérance, du salut, par les paroles de Jésus même. Je vous invite donc maintenant, après ces quelques histoires bibliques, à nous poser 4 questions. Quel est donc le style de Dieu dans la visite? Comment le reconnaître? Puis quelles sont nos résistances? Comment nous préparer à l'accueillir? Puis quelles sont les conséquences d'une ouverture à la visite de Dieu dans ma vie? Et puis aujourd'hui, quel est le sens d'être ouvert à la visite de Dieu? Alors, on a vu, le style de la visite de Dieu, c'est tout d'abord, cette visite, elle est à son initiative. Donc il faut s'attendre. Ça peut venir n'importe quand. Il faut accueillir le visiteur. Elle ne s'impose pas. Dieu sait patienter. Dieu sait attendre que l'accueillant soit prêt. Elle nous rapproche de Dieu. Elle permet une proximité.
un vrai dialogue. Elle est motivée par la compassion et elle donne de l'espérance. Ça, c'est la visite que Dieu nous propose dans nos vies. Proximité, dialogue, compassion, espérance. Alors, comment nous préparer à l'accueillir? Quelles sont nos résistances? Comment être ouverts? Mais elle demande une ouverture, cette visite de chaque instant, parce qu'elle peut arriver, comme je l'ai dit, à tout moment. Et puis peut-être qu'on avait accueilli, c'est pas 2 Canadiennes, peut-être 2 anges. Qui sait? Pour nous aider à reprendre des forces. Elle demande de se préparer, de l'autoriser, de dire oui à sa venue, d'être hospitalier. Elle suppose une curiosité, à s'attendre à être surpris, à accueillir de la nouveauté. Elle demande une entrée en dialogue, ne pas avoir peur de ses fragilités, en accordant les langues, en étant soi-même. Et elle invite à s'apprêter à recevoir. Parce qu'on reçoit quand on est visité. Donc les conséquences d'une ouverture à la visite dans ma vie, c'est une profonde joie. Que de cantiques, le cantique de Zacharie, le cantique d'Élisabeth, de Marie. Quelle joie profonde, quel repos, quelle énergie dans cette visite, celle-là. Elle donne confiance à l'avenir et elle renouvelle l'espérance. Mais il faut la risquer et être ouvert à elle. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on attend que Dieu visite son peuple? C'est un petit peu différent et ça, on l'a vu que Jésus était là, qu'il était présent. Oui, maintenant Dieu, quand on croit en ce qu'il a fait en Jésus-Christ par la foi, c'est Christ qui vit en moi. Je suis en Christ, ma vie est cachée en Christ. On le lit dans Galates, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Attachez-vous aux réalités d'en haut, en effet votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc peut-être nous sommes un peu positionnés différemment que le peuple de Dieu qui attendait une visite extérieure. C'est un peu plus intérieur que ça, dans l'intériorité que cela se passe. Alors oui, on peut dire que la prière de Job nous rassure parce que Dieu continue de nous rendre visite, de nous manifester discrètement sa présence, parce qu'on a de l'importance à ses yeux. Dans Job 7, 17, 18, Job dit « Qu'est-ce donc que l'homme pour en faire si grand cas, pour fixer sur lui ton attention, pour le visiter chaque matin ?» Oui, le Seigneur ne nous visite pas juste une fois de temps en temps, mais tous les matins, il est là. Et Christ est là en nous. Et le Saint-Esprit nous aide à accueillir cette visite. Mais Dieu attend que notre cœur le reconnaisse et lui offre hospitalité. Et Apocalypse 3:20 nous le dit bien, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà ce que Jésus nous propose, une visite, mais une visite tout en délicatesse, toujours à notre initiative de dire oui quand il arrive à la porte de notre cœur. Il s'agit, pas comme Adam et Ève, de se cacher, d'avoir peur parce qu'on est nu, mais simplement d'oser ouvrir, parce qu'à ce moment-là, le souper est intime, et dans l'intimité, et c'est quelque chose de bilatéral. J'aime bien, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a un équilibre dans l'échange avec Jésus-Christ quand on l'accepte dans notre cœur. Parce que la visite, être visité, impose une réciprocité. Visiter selon le style de Dieu. Cette communion avec Dieu, visiteur en nous, s'exprime par les visites aux plus misérables d'entre nos frères. Et il ne faut pas louper Matthieu 25 et Jacques, parce que là il y a une clé et elle est très importante pour notre foi. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, etc. J'étais malade et vous m'avez visité. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois
que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et Jacques en tirera une leçon de foi forte. La religion pure et sans tache devant Dieu, c'est une définition. Qu'est-ce que c'est la religion pure et sans tache devant Dieu? Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Être visité et visiter selon le style de Dieu, voilà un programme pour nous, et sans avoir peur comme Adam et Ève, parce que je veux pas de visite, mais quand il y a cette belle visite, c'est de la joie. Alors, pour conclure, je conclurai en 3 points, en reprenant les notions qu'on a vues, et en finissant par une parole d'un homme de foi, je le pense, que vous aurez la surprise de découvrir, parce que j'ai invité quelqu'un à cette prédication. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Alors, qu'est-ce que la visite de Dieu? Être visité par Dieu. Visiter en retour mon frère, ma sœur, les pauvres relationnellement, qui sont la veuve et l'orphelin. C'est d'abord se laisser approcher par Dieu, par Jésus, par l'Esprit Saint dans notre vérité intérieure, en ouvrant nos faux semblants, en passant au-delà de nos peurs. Jésus frappe poliment, car il n'y a pas d'autre accès à nous-mêmes que notre oui du cœur, à le laisser entrer au profond de soi. Un lieu de vie, un lieu de repas, de ce qui nourrit mon être, lieu de joie, de l'échange et du partage. La visite de Dieu, c'est s'approcher de l'autre, en retour, dans un mouvement pour se rendre proche, accueillable, ouvert à l'autre tel qu'il est, en attendant qu'il soit prêt avec la même délicatesse. Oui, mes visites à mes frères et sœurs doivent être extrêmement délicates. Il faut être dans cette quête de ne pas outrepasser ces noms, ces lieux privés. Donc ça n'est pas, on va pas sortir en ayant visité les gens comme ça n'importe comment. Non, c'est d'abord quelqu'un qui vient chez moi et qui m'est très étranger. Je fais ce mouvement d'ouverture et puis après, aller visiter la veuve et l'orphelin, c'est dans une grande délicatesse de cœur. Aller vérifier ce qui fait plaisir à la personne, être dans la compassion, dans l'affliction, et ne pas rajouter, comme Linda Lemay, un visiteur hypocrite à sa journée qui déjà n'avait pas envie de grand-chose, et on vient l'embêter. Oui. C'est entrer aussi dans une relation où la compassion, l'émotion profonde du cœur est le seul moteur des intentions à rencontrer l'autre, sans être de la condescendance, de l'apitoiement, un sentiment de pitié surplombant l'autre. Ce cœur de compassion, de miséricorde est vécu dans la simplicité, sans sentiment de supériorité, parce que Dieu lui-même me rencontre avec cet amour, débordant de pardon et de grâce, lorsqu'il me visite. Et enfin, c'est recevoir de notre Père en Jésus-Christ, par l'Esprit, un cadeau. La visite, c'est recevoir un cadeau, une bénédiction, une énergie de vie, une dynamique renouvelée par une réconciliation profonde avec Dieu et en moi-même, et avec l'autre. Oui, avec Charles, on était complètement ébahis de se sentir si proche de ces filles, qui étaient si loin de nous. Et ça nous fait du bien. C'est une énergie de l'espérance aussi. Un descendant pour Sarah et Abraham, un fils revenu à la vie pour la veuve de Naïm, une fécondité pour Zacharie et Élisabeth, un regard de reconnaissance, de naissance sociale et spirituelle pour Zachée, l'accueil du Fils de Dieu pour Marie, ouvrant un chemin de paix pour le monde. Donc cette rencontre s'est apportée joie, paix et espérance dans nos visites. Si nos visites n'apportent pas l'espérance, bof, je veux pas de visite. Qu'elles soient empreintes, que nos visites soient empreintes de cette belle miséricorde du cœur, qui fait que nous apporterons alors l'espérance, qui est la visite selon le cœur de Dieu, qui est notre mission profonde. Pour terminer donc, une surprise. Oh, peut-être ça vous surprendra pas. J'invite le pape François à nous rejoindre ce matin, avec une petite phrase qu'il a dite en 2014, lors d'une méditation à la chapelle de la maison de Sainte-Marthe. Il commentait l'épisode de la veuve de Naïm.
Proximité et compassion, c'est ainsi que le Seigneur visite son peuple. Et quand nous voulons annoncer l'Évangile, porter de l'avant la parole de Jésus, c'est cela le chemin. Proximité et compassion. Ainsi, nous pouvons demander la grâce que notre témoignage de chrétien soit porteur de la visite de Dieu à son peuple, c'est-à-dire d'une proximité qui sème l'espérance. Je nous laisse avec cette phrase et un temps musical pour laisser passer sur notre cœur ces quelques mots.